Bonsoir à tous et à tous, bienvenue à l'émission Tech et Transmission. Ce soir, Michel Paquin au poste pour vous présenter une émission spéciale qui me tient énormément à cœur. Ce soir, on vous présente la place de la femme dans SAP, donc un nouveau programme qu'on va démarrer avec DigiWoman qui s'appelle Women of SAP. Pour ce faire, j'ai avec moi trois super invités qui font partie du programme initié par Women of SAP. Donc, on a Eliane Lessard qui fait le développement des affaires chez IBM de la pratique SAP, Nathalie Mercier, directrice des opérations chez Forgestic, et Maude Paré, qui est chef d'équipe SAP chez Pomerleau. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Première fois à la radio? Oui. 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 Super. Donc, ce soir, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi SAP, on va un peu démystifier, en parler de vos profils. Qu'est-ce qui nous a amené aussi à partir de ça? Parce que Women of SAP, pour certaines, ça parle beaucoup. Pour d'autres, ça veut dire absolument rien. Donc, on va parler de ça pour un peu expliquer d'où ça provient l'idée de démarrer cette branche-là avec DigiWoman. Donc, je vais commencer par vos parcours respectifs. Je vais commencer avec toi, Maude, si tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'amène ici. Oui, bien, dans le fond, moi, j'ai commencé mon parcours en entreprise, dans une entreprise de pâte et papier. C'est vraiment là que j'ai commencé un peu plus à connaître SAP. J'étais vraiment dans l'implantation, sur un projet d'implantation dans les usines. Au niveau aussi des ventes. Fait que c'est là que j'ai appris vraiment à me mettre confortable avec le module qui est devenu mon module type du côté de SAP, c'est celui finance, ou FICO, là, dépendamment comment les gens l'appellent. Puis après ça, j'ai fait quelques années là-bas. J'ai voulu voir un peu l'envers du décor, le côté consultation, parce que c'est souvent ça en entreprise. Au niveau des technologies d'information, tu as un peu des deux, soit tu travailles plus en consultation, soit tu travailles plus en entreprise. Les deux sont des fois similaires, des fois très différents. J'ai fait quelques années aussi en consultation, ça m'a permis aussi de voir des projets différents. Puis après ça, j'ai refait le saut pour retourner en entreprise. Super, on en reparlé tantôt justement de ce contraste-là, un peu entreprise-consultation. Puis je vais y aller tout de suite avec toi aussi, Liane, pour ta présentation. Un peu, si tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers SAP, puis à quel moment tu t'es dit ça, c'est pour moi. Oui, en fait, moi j'ai fait plusieurs projets, je dirais, dans le passé, là, dans des compagnies où est-ce que j'implantais soit des solutions SharePoint ou des projets technologiques où est-ce que j'agissais comme une experte dans mon domaine. Puis éventuellement, j'ai décidé de faire le saut vers la consultation et c'est là que j'ai trouvé ma place dans une pratique SAP chez IBM où est-ce que je faisais de la livraison de projets, donc en consultation, où est-ce que j'ai travaillé avec plusieurs clients à déployer. Moi, de mon côté, c'était des processus plutôt de chaîne d'approvisionnement et d'achat. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est justement, comme Maud disait, c'est qu'on part avec notre bagage, notre background, et on trouve un peu dans SAP des modules qui sont très différents, mais qui touchent vraiment tous les domaines d'opération d'une entreprise. Donc, même si on n'a pas un background de TI, comme dans mon cas, moi j'ai fait gestion d'entreprise, on peut quand même se retrouver dans un rôle comme moi à déployer des solutions. Puis, maintenant, mon rôle a évolué à faire le développement des affaires pour le secteur Québec chez IBM dans notre pratique SAP. Donc, on pourra en parler plus longuement tantôt. Oui. Et en fait, je vais juste faire une petite parenthèse avant qu'on passe à Nathalie, parce qu'on commence, je pense naturellement, on a comme un jargon de conversation quand on est dans le domaine, mais ça veut peut-être absolument rien dire pour les gens. Puis, juste pour un peu vulgariser, SAP, on appelle ça un logiciel de gestion intégrée. C'est un système dans lequel on va regrouper plusieurs modules. Fait que c'est comme plein de départements dans une entreprise. Puis, quand Maude et Liane parlaient, le module sur lequel
tu te spécialises, mais par exemple, si tu travailles en ressources humaines, et tu peux travailler dans ton module SAP ressources humaines. Si tu travailles en logistique, ça peut être ça également, en finance. Donc, c'est un système qui va regrouper toutes les sphères d'une organisation. Fait que quand on parle de module, ça représente ceci. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse pour expliquer aux gens. Donc, Nathalie, vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai un parcours un peu différent parce que j'ai toujours évolué dans des entreprises en TI, mais je ne suis pas une fille de TI, je suis une fille plus d'affaires, vente et marketing. Donc, quand j'ai été approchée par SAP en 1998 pour aller travailler pour eux en vente et marketing, j'avais un défi un peu de conscience parce que mes deux enfants ont des noms hébreux, des prénoms hébreux, Sarah et Samuel, par compassion pour le peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, j'ai eu à me poser la question, est-ce que je vais aller travailler pour une entreprise allemande? J'ai parlé avec beaucoup de personnes que je connaissais, puis tout ça, puis finalement, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai plongé et je n'ai jamais regretté. Jamais, jamais regretté. Ça a été une école incroyable. Ça a été ma plus belle carrière à vie. J'ai évolué dans l'écosystème SAP depuis que j'ai quitté SAP en 2005, toujours dans des rôles plus vente et marketing, donc du développement des affaires ou vraiment de positionner, faire du positionnement SAP chez des clients ou à l'intérieur d'organisations comme chez CGI où je m'occupais du marketing et des ventes pour la pratique SAP. Fait que c'est un peu différent de vous, mais passionnant parce que c'est toujours en mouvement, on apprend continuellement. On rencontre des gens extraordinaires, donc j'ai adoré mon parcours. Moi, je suis un petit peu sur la fin, je suis près de ma retraite, mais aucun regret, ça a été vraiment une belle expérience. Mais tout le début d'un autre monde avec Women OBC, une nouvelle aventure. Mais c'est bien, Nathalie, tu apportes ce côté-là de dire que tu as un profil différent parce que c'est justement vers là où est-ce que je voulais qu'on arrive pour la prochaine question, c'est quel type de profil? Parce qu'on parle de technique, non technique, plus vente, marketing, et c'est la beauté aussi, puis je pense que c'est là où tout le monde peut faire une carrière dans SAP, c'est que tu as un profil plus technique ou non, que tu as envie de faire de la consultation ou être dans une entreprise privée, tout est possible. Donc, si on pense sur ça, c'est quoi, selon vous, des types de profils? Puis vous pouvez y aller nécessairement avec votre expérience, là, quand on parle un peu d'un type de profil typique qui pourrait être dans SAP. Je vais commencer avec toi, Rose. Mais je pense que, comme tu dis, je pense pas qu'il y a de profils nécessairement typiques quand on parle au sens large du terme. Je pense qu'il y a des profils qui sont plus typiques pour certains types de postes que tu vas avoir au sein de SAP, mais tu as besoin de profils vraiment plus minutieux, plus techniques, qui vont comprendre le jargon vraiment d'un langage, un projet intégré pour les personnes qui vont aller plus au niveau de faire vraiment du code, vraiment du développement pour les entreprises. Après ça, tu as aussi besoin des gens qui ont un peu plus de compréhension d'une business, qui vont avoir aussi un peu plus l'entre-gens, puis qui vont être capables d'aller faire le pont entre différents types d'acteurs, qui vont travailler plus au niveau fonctionnel qu'on appelle. Tu as aussi des gens qui vont peut-être être moins système, mais qui vont être vraiment plus à l'aise à s'exprimer, puis à aller vraiment chercher ce que les entreprises ont besoin, puis là, qui vont travailler plus en vente. Et je pense que c'est vraiment de t'aligner avec un parcours qui représente plus ta personnalité à toi. Mais, tu sais, surtout en entreprise, puis en consultation aussi, je l'ai vu, mais je veux dire, là, je vois vraiment tous les types de profils sur lesquels on peut travailler là, vraiment au sein d'une équipe. Je pense que c'est plus en fait au niveau du poste qui t'intéresse à toi. Mais je pense pas qu'il faut se mettre de limitations d'envoi au type de personnalité qu'on peut avoir. Oui, puis je pense, moi, de mon côté, c'était un peu une découverte aussi parce que à un moment donné, j'ai réalisé que la consultation était ce qui m'intéressait puisque j'aimais toucher à des projets différents. J'aimais faire une différence aussi, amener des changements dans les entreprises. Puis quand on m'a dit « Ah, est-ce que tu voudrais joindre une pratique SAP? » Je me disais « My God, genre, je ne connais rien du tout là-dedans. Qu'est-ce que je vais aller faire là? » T'sais? Puis finalement, j'ai réalisé que justement, c'est ça. Je travaillais avec des ingénieurs, je travaillais avec des gens comme moi de gestion, des CPA, des comptables, parce qu'en bout de ligne, je pense que c'est méconnu aussi que tu peux faire une carrière
dans un domaine comme SAP, même si tu as un background de fiscaliste, de financier, de gestion des opérations, de manufacture. Donc, vraiment, les profils, à mon avis, ils sont extrêmement variés. Puis, c'est un peu comme n'importe qui peut apprendre la technologie, puis comment elle fonctionne. Je pense que ce qui est important, c'est les rôles fonctionnels qui viennent supporter un peu la capacité à déployer ces solutions-là. Puis souvent, c'est à l'interne qu'on le voit quand on travaille avec nos clients. Les gens avec qui on travaille, nous, c'est pas les gens d'IT nécessairement. Là. Souvent, ça va être justement la fille des comptes payables, ça va être le gars aux opérations. Donc, c'est ça un peu qui fait la beauté de ce domaine-là. Tu sais. Tout à fait. Totalement d'accord avec les deux. Puis pour avoir travaillé à faire du placement de personnel SAP pendant de nombreuses années, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Oui, c'est ça, je te dis en bon pensée. Il y a bon, je vais me permettre des trucs, là. Tu sais, comme c'est sûr que les gens BI ou les gens données ou les gens data, c'est des gens plus introvertis, plus un profil comme à la limite un peu Asperger ou un peu autiste, mais tu sais, ça prend ce genre de profil-là, surtout en données puis en analytique, ça prend ces profils-là. Donc, c'est sûr que moi, quand j'avais ce CV-là devant moi, puis que j'avais cette personne-là devant moi, j'adaptais mon discours. Et quand je les présentais à mes clients, je les présentais avec bon, je vous présente quelqu'un, mais voici. Fait que je pense pas qu'il y ait un profil typique ou un profil type. Ce que moi, j'ai trouvé dans SAP, c'est que les gens, ils sont excessivement professionnels et les gens sont très connaissants. Et c'est Eliane, comme tu disais, il y en a de toutes sortes, des ingénieurs, des gens de la business, des gens, des consultants et tout ça. Et j'ai tellement appris au contact de ces gens-là. Fait que puis, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a une nouvelle génération, on a des nouvelles personnes qui joignent au monde SAP, des plus jeunes. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, je trouve ça beau à évoluer, puis je trouve ça beau à voir aller. Fait que, il n'y en a pas vraiment de profil. Je pense que c'est... C'est des profils passionnés. Oui, exactement. Intense et passionnés. Oui, tout à fait. Super. Donc, on va continuer la discussion un peu, entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi on a décidé d'embarquer dans ce mouvement-là, Women of SAP? On va prendre quelques minutes pour écouter une chanson « Les gens amoureux » de Bandit Voyage. L'émission Tech et Transmission. Donc, ce soir, on a une émission spéciale sur Women of SAP pour les gens qui se joignent à nous, avec Eliane Lessard, Nathalie Mercier et Maud Pagé. Excuse-moi. Donc, on rentre dans le vif du sujet de comprendre un peu d'où a émergé cette idée-là de créer Women of SAP, puis un peu le pourquoi. Parce qu'on le sait, avec DigiWomen, on parle des femmes en tech, et je pense qu'il y avait un besoin de scinder cette sphère-là de SAP, parce qu'il y a quand même des aspects qui sont particuliers dans le monde de SAP. Donc, mesdames, Nathalie et Eliane, je vais vous laisser expliquer ça, parce que l'idée part quand même de vous. Bien, en fait, moi et Nathalie, je me rappelle, je pense que c'était au début 2025 ou à la fin 2024, on était allés luncher ensemble, discussion générale. Moi, je revenais tout juste de congé parental. Donc, évidemment, la discussion a comme un peu tombé là-dessus, puis comment je vivais mon retour au travail, parce que c'est sûr, c'est des domaines qui sont quand même demandants et tout ça. Puis je pense que c'est ça, à un moment donné, la discussion a un peu bifurqué sur la place des femmes, oui, dans un domaine comme SAP, mais en technologie en général. On a fait un peu d'échange d'expérience, parce que même si, que ce soit SAP ou d'autres choses, comme femme, jeune femme, des fois, on est confronté aussi à travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vu, en fait, qui n'ont jamais travaillé avec des femmes dans leur domaine non plus, donc ils ne savent pas trop comment gérer ça.
Puis c'est ça, c'est de là qu'on s'est mis à dire, pourquoi pas partir peut-être un réseau, quelque chose où est-ce qu'on pourrait s'outiller ensemble à trouver soit des méthodes de travail ou même juste des façons de répondre des fois à des interlocuteurs qui, eux, n'ont pas la chance ou l'opportunité de travailler beaucoup avec des femmes, donc ne savent pas toujours comment s'y prendre, par exemple. Nathalie, je vais te laisser un peu me dire comment tu te rappelles un peu notre discussion là, qui était... Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Moi, j'ai été exposée à un cercle de femmes chez CGI. Oui, on avait formé les essentiels. Puis qui existe encore d'ailleurs. On en a déjà parlé aussi avec une. Oui. Puis je me souviens qu'il y avait un VP qui m'avait approché puis qui avait dit Nathalie, tu devrais faire partie de ce comité-là. Puis moi, je disais mais c'est parce que moi, je suis pas une féministe, là. Je suis pas quelqu'un qui va aller brûler sa brassière en plein milieu de la rue, là. Tu sais, ça me concerne pas. Puis il arrêtait pas de revenir à la charge. Je revenais à la charge. Puis je me suis tannée. Je me suis dit, OK, je vais y aller à sa rencontre. Puis après ça, on va passer à d'autres choses. Puis je vais me rendre compte que c'est pas ça. Finalement, j'étais très contente d'y avoir été parce que ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses que... Mon Dieu Seigneur, que je n'avais pas été exposée. Puis, dans le monde des SAP, je trouve que ça, c'est encore plus important parce que c'est un monde qui est encore très, très, très masculin. Puis, c'est particulier pour une femme de tirer son épingle du jeu dans un monde comme ça. Fait que je suis contente qu'on en ait discuté avec Eliane. Puis après ça, j'en ai parlé avec Michel. Puis on est là aujourd'hui, puis avec Maud, fait que c'est vraiment le fun. Puis je pense que, juste pour rebondir un peu sur ça, il y a une réalité dans le monde SAP où on disait, SAP c'est quand même un système qui est gros, qui demande des investissements, qui prend plusieurs temps. C'est souvent des systèmes où la décision est stratégique. Fait que d'implanter, oui ou non, ça se fait pas sur le coin d'une table, c'est pas comme du VBA que tu vas coder dans ton coin, c'est une décision qui est stratégique. Puis on se le cachera pas, puis les chiffres sont là pour le prouver, c'est encore plus majoritairement des hommes qui sont dans des positions stratégiques, dans les postes, surtout en technologie. Donc, c'est quand même une réalité qu'on est confronté de dire, bien, on doit négocier, on doit dealer avec des hommes. Fait qu'il y a une réalité aussi, puis nous, c'est comment on prend notre place aussi dans des positions comme ça, quand on travaille dans des systèmes qui sont très stratégiques dans les organisations. Puis un peu comme j'expliquais, on avait la discussion à un moment donné, c'est que souvent, les clients ou les compagnies qui implantent ce genre de système-là, c'est très, très populaire, je dis populaire, utilisé en manufacturing, opération et tout, des domaines aussi qui sont majoritairement masculins. Donc, tu as des opérateurs de machines, tu as des gens qui reçoivent de la marchandise. C'est souvent des fonctions qui sont très masculines. Donc, nous, comme femmes, d'être là-dedans, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, des expertes en opération, il y en de plus en plus, mais c'est quand même, je trouve, un rôle qui est très peu représenté, autant en entreprise qu'en consultation pour faire les implémentations. Puis, Maud, on t'a approché à 2 reprises. Eliane t'en avait parlé, j'en ai parlé. Donc, tu as rejoint aussi l'équipe. Puis, qu'est-ce qui t'a... Rapidement, tu as dit oui, là, on était super contente. Qu'est-ce qui t'a amené autant à être impliquée aussi et de te dire, je pense qu'on a besoin de cette place-là? Oui, bien surtout, pour moi, c'est important d'avoir ce type de réseau-là. Au niveau des dernières années, j'ai vraiment remarqué, là, versus quand j'ai commencé, il y en a de plus en plus. Des femmes, il y en a des jeunes femmes qui sortent de l'université, qui commencent à s'intéresser à SAP, aussi au système, au monde des TI. Je pense que c'est vraiment important aussi de se connecter avec ces gens-là, de bâtir un réseau, puis d'être capable de les supporter eux aussi dans leur croissance. Pour moi, ça a toujours été important de partager le savoir, le travail d'équipe. Puis je pense que c'est important de pouvoir accompagner aussi celles qui sortent de l'université, qui se joignent au marché du travail dans leur croissance, puis de s'assurer qu'eux aussi sont capables de se tailler une place dans les entreprises pour qu'éventuellement, peut-être que certaines fonctions plus de stratégie soient données aussi à des femmes. Oui, c'est nébuleux aussi des fois. Là, quand tu veux commencer, c'est pas évident
savoir par où tu commences, comment tu t'y prends un peu pour intégrer le monde SAP. Je pense que c'est pas super évident. Fait que des partages de connaissances ou de créer son réseau, on le sait, on le voit de plus en plus, il n'y a rien de mal à ça. Puis, si on parle plus sur le fonctionnement, concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver, Eliane, dans Women of SAP? En fait, le but, c'est évidemment de créer un réseau où est-ce que la collaboration, l'entraide, donc vraiment d'amener les femmes à pouvoir échanger entre elles sur des expériences, même aussi en termes d'apprentissage. Donc, on veut pouvoir partager des apprentissages, aussi de l'avancement, comment se présenter et tout ça. Chez Nathalie, tu nous as trouvé nos points d'ancrage. Oui. Donc, si tu veux nous partager un peu, là, je trouve que c'est vraiment l'essence aussi de notre groupe. Oui. Ben, en fait, je voulais ramener l'esprit de sororité féminine. Donc, c'est pour ça que notre tagline, c'est inspirer, élever, collaborer. C'est comment ensemble on peut s'inspirer, comment on peut s'élever en tant que femme, puis comment on peut collaborer ensemble. Fait que pour moi, ça a toujours été ça. Oui, on a tout évolué dans des milieux où est-ce que des fois il y avait de la compétitivité féminine un peu malsaine, puis ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça fantastique que c'est de moins en moins présent, puis que les femmes ont beaucoup plus l'envie de s'aider, de collaborer ensemble. Puis il y avait une quote de Madeleine Albright qui disait « There's a special place in hell for women who don't help other women. » Et je trouve que cette quote, elle est excellente parce que vraiment, c'est ça, il faut qu'on s'aide parce que sinon, c'est ça. Définitivement. Puis, Maud, tu sais, qu'est-ce que selon toi va faire la différence pour les femmes qui vont décider de venir se joindre au groupe? Bien, je pense que c'est de donner cette visibilité-là sur le fait, sur ce qu'on fait, mais aussi ce que ça peut leur donner aussi de joindre un groupe comme le nôtre, puis de vraiment aussi pousser un peu sur l'entraide féminine, puis l'esprit d'équipe qu'on peut avoir tous ensemble aussi. Là, je pense que c'est ce qui est important dans un groupe comme le nôtre. Puis montrer qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, définitivement. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, des fois les réseaux, moi je suis pas assez avancée dans mon organisation, peut-être que j'ai pas ma place là-bas, ou moi je suis pas encore établie. L'idée de ce groupe-là, c'est d'être inclusif 100%. à tous ces gens-là, que ce soit les gens qui se questionnent comment je peux intégrer, ou même comment je peux évoluer, comment je peux avancer ma carrière, comment je peux aider les autres à avancer leur carrière également. Donc, définitivement, c'est pour tout le monde que tu veuilles, que tu es déjà dans le domaine SAP, étudiante, professionnelle, avancée, débutante. Je pense que justement, on est dans cet esprit-là. Mesdames, l'émission tire déjà à sa fin, ça va tellement vite. Je vais terminer avec un petit mot pour conclure parce que